je crois que c'est vrai qu'on part de très loin. On parle avec un rouleau compresseur, un effet d'inertie, un effet d'habitude. Et dans une société où on glorifie l'innovation, hein, c'est la Startup Nation, mais en réalité, on vit dans une société d'innovation par la peur. On essaie d'innover comme les autres, donc si l'autre fait de la blockchain, du numérique, il faut que je fasse pareil. Et donc là, il y a une vraie démarche de courage à avoir d'aller vers une autre innovation, vers une innovation effectivement qui ne soit pas juste technologique, mais plus englobante, sociétale, résiliente, qui développe l'autonomie, qui développe le lien social dans les territoires, etc. Et mon sentiment est que c'est jamais facile de se lancer, surtout si on est le premier à se lancer ou si on est dans les premiers à se lancer. Donc il faut compter sur la masse critique. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, il y a des choses qui étaient indicibles qui deviennent absolument dissibles et audibles. Donc ça frémit un petit peu. On se rend bien compte qu'effectivement, les solutions technologiques, soit ne sont pas complètement, les résultats ne sont pas complètement au rendez-vous, soit on mange une partie des gains par effet rebond, etc., etc. Donc, je pense qu'il peut y avoir ce mouvement. Ce mouvement, il va s'amplifier, il devrait s'amplifier. Plus on sera nombreux à commencer à lever le doigt et à dire, attendez, il y a peut-être autre chose à réfléchir, à challenger les maîtres d'ouvrage, à challenger les maîtres d'œuvre, à challenger les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, ou à se challenger soi-même, à prendre cette question socio-technique, cette question des usages et pas uniquement l'angle technologique, eh bien, plus ça va contribuer à développer et à installer des choses. Donc moi, je crois beaucoup à ce phénomène-là, qui fait appel aussi à des ressorts anthropologiques profonds. Hein. C'est de désir mimétique, de rivalité mimétique. Hein. C'est telle région a fait telle expérimentation, ça a bien marché, donc telle autre région, ou toutes les autres régions vont vouloir le faire aussi. Tel bâtiment serait un succès, une réussite, et donc ça va. Voilà. Donc il y a ces effets pilotes. Alors il faut trouver les bons endroits, les bons moments, les gens qui ont envie d'essayer de participer à ça, de prendre ce risque-là. Mais on sait que de plus en plus, on est tous déchirés entre notre rôle interne dans nos organisations, enchâssés dans des systèmes, dans des habitudes, mais aussi, on est aussi citoyens, parents, etc. Donc, voilà, de plus en plus, on a cette dissonance cognitive entre nos rôles peut-être dans la journée et le soir ou le week-end. Et donc, voilà, on va les trouver, les gens qui ont envie de participer à l'aventure, d'avancer, d'expérimenter. Et dès que les expérimentations vont fonctionner, la logique mimétique, à mon avis, peut se mettre en marche dans un espèce d'effet domino sympathique, quoi. En 3 mots, en fait, pour moi, c'est pourquoi, quoi, comment. Pourquoi, c'est la question de la sobriété. La meilleure manière d'économiser des ressources et de l'énergie, c'est de ne pas les dépenser. Et là, on a toute une foultitude de possibilités qui vont de l'intensification des usages, des mètres carrés existants, travailler plus sur la réhabilitation que sur le neuf, travailler sur les changements de destination, s'il y a des bâtiments qui vivent une obsolescence un petit peu rapide et qu'il faut leur trouver une autre destination, etc. La question du quoi, c'est la question de l'éco-conception, mais il faut faire une éco-conception qui soit une éco-conception plus, qui challenge aussi la question de la fonctionnalité, la question de la performance, la question de l'efficacité pour aller vers des choses qui soient le plus modulaires, durables, réparables possible, et pas des choses qui vont être peu résilientes parce que dépendantes de tout un fonctionnement numérique très mondialisé, à la fois en fabrication ou en usage ou en utilisation, en stockage des données, dont on ne sait pas vraiment ce qu'il va donner à échéance de quelques décennies. Donc vraiment une reprise de contrôle par les territoires, par les citoyens, par les usagers, plus d'autonomie. Donc on ne va pas tout passer en low-tech demain matin, mais déjà diversifier les possibilités et pas faire que du high-tech, mais commencer à mettre un deuxième fer au feu de low-tech, c'est ça qui est intéressant. Et puis il y a la question du comment, la troisième question, qui pour moi est aussi très importante, alors qui rejoint la question sociale, la question territoriale, la question de l'autonomie, c'est la place du travail humain. Quel travail pour demain, quel travail humain, quelle richesse du travail ou pas. On sait que maintenant, la distinction, elle n'est pas entre col bleu et col blanc, elle est entre bullshit jobs et puis emploi sympa. Et il y en a à la fois dans les emplois manuels et dans les emplois intellectuels. Et là aussi, sur la manière de construire, sur la part qu'on mécanise, la part qu'on automatise, la part qu'on va demain donner à l'intelligence artificielle et à la gestion technique du bâtiment versus le geste humain et le travail humain. Là aussi, il y a plein de questions à se poser. Merci beaucoup. Tu veux nous dire un mot Merci. sur ton livre ? Lequel, le précédent, le prochain ? Le prochain. Le prochain, ça s'appelle Le bonheur était pour demain, ça sort en avril.
toujours dans la collection Anthropocène du Seuil. Alors pourquoi le bonheur était pour demain? Parce que je commence le livre par un retour sur 4 siècles de promesses technologiques. Depuis Francis Bacon, début du XVIIe, on nous promet l'abondance et le bonheur par le progrès technologique. Et malheureusement, pour des raisons bien diverses, ça n'est pas advenu exactement de la bonne manière. Et on peut le montrer à travers d'abord les courbes des économistes qui montrent que le PIB n'est pas forcément très corrélé à la notion de bonheur, à moins à partir d'un certain seuil. Et puis avec plein d'autres considérations que j'espère à la fois très factuelles et ancrées dans le réel, mais aussi un peu plus peut-être philosophiques, puisqu'on en a besoin.